Ose l'agriculture. On m'a donné ma chance, je n'étais pas issu de ce milieu, on m'a laissé découvrir, on m'a appris, et donc il n'y a pas de raison qu'on n'en fasse pas autant. Je m'appelle Alexis, j'ai 29 ans et je suis gérant des pépinières d'IMA depuis octobre 2023. Alors pour moi c'est absolument essentiel d'avoir un métier qui a du sens. Je m'appelle Geoffrey, j'ai 28 ans et je suis stagiaire aux pépinières d'IMA. Ose l'agriculture. Que tu sois collégien ou lycéenne, en recherche d'emploi ou en reconversion, que tu aies grandi dans les champs ou que tu n'aies jamais mis les pieds sur une exploitation agricole, que tu aies fait des études ou que tu n'aies pas de diplôme, tu peux oser l'agriculture. Le monde agricole recouvre plus de la moitié du territoire français et il est toujours à la recherche de nouveaux talents. Ose l'agriculture, le podcast qui cultive ton avenir, t'amène à la rencontre d'agriculteurs et d'agricultrices passionnés par leur métier. Chacune de leur histoire est singulière et source d'inspiration. Ils te parleront de leur parcours, parfois mouvementé, de leur choix de formation et de ce qui les épanouit au quotidien dans ce milieu varié qui évolue chaque jour au rythme des saisons. Tu vas vite le découvrir, quel que soit le métier agricole qui t'intéresse, c'est un milieu où l'on ne s'ennuie jamais. Oser l'agriculture, c'est oser s'engager dans un métier qui a du sens. À l'ANEFA, l'Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture, notre mission est de te faire découvrir tous ces métiers passionnants, de te guider vers celui qui te correspondra le mieux et de te proposer des formations adéquates. Alors que tu cherches un job ou même à recruter, il y a un site à connaître. www.anefa.com. Ose l'agriculture. Pour ce nouvel épisode, je t'emmène en promenade dans une pépinière. Dans les allées d'arbrisseaux et de fleurs, les clients flânent à la recherche des futures plantes qui agrémenteront bientôt leur jardin. Alors que je m'émerveille devant la multitude des couleurs et des parfums, je rencontre Alexis, le gérant. Il va me faire découvrir toute l'animation qui fourmille sur l'exploitation derrière ce calme apparent. Car quelle que soit la saison ou la météo, l'équipe est toujours à pied d'œuvre. Ici, la pépinière est spécialisée dans la production de rosiers, mais ils font aussi pousser tout un tas d'autres variétés de fleurs et de plantes à la fois vivaces ou grimpantes, aussi bien en pleine terre, en pot, dehors ou dans de grandes serres baignées de soleil. Un peu plus loin, on peut apercevoir l'équipe qui s'active dans les champs d'arbres fruitiers, cultivés ici en agriculture biologique. Et tout ce qui pousse sur la pépinière est vendu dans le magasin juste à côté et également sur le site internet. Ils ne sont qu'une dizaine de salariés pour assurer tout ce travail. Et le plus fou, c'est que la plupart des membres de l'équipe est arrivée là après une reconversion professionnelle. C'est le cas d'Alexis, mais aussi de son stagiaire Geoffrey, que nous rencontrerons tout à l'heure et qui, lui, en est à sa deuxième reconversion professionnelle. Alexis est arrivé dans la pépinière un peu par hasard, en 2018. Il a candidaté pour être saisonnier et depuis, il n'est plus parti. À l'origine, il n'a pas du tout fait d'études dans la pépinière, ni dans l'agriculture d'ailleurs. Il a un master en gestion d'espaces naturels et se destinait à un métier de bureau, pour faire des études statistiques et travailler dans des instituts publics. Mais la difficulté de trouver un emploi dans son secteur, à l'issue de ses études, l'a poussé à faire plein de petits boulots, et il a fini par candidater dans cette pépinière qui cherchait un saisonnier. Alexis s'est rapidement plu dans ce lieu de travail idéal, comme il dit. Il s'est rendu compte qu'il avait en fait besoin de travailler dehors et qu'il aimait avoir les mains dans la terre. Alors assez rapidement, il a envisagé de rester. Et assez rapidement, donc j'en ai discuté donc avec les anciens gérants de ma volonté que je m'épanouissais dans ce métier-là, mais qu'il fallait que je trouve quand même un petit peu de challenge. Je suis arrivé ici en tant qu'ouvrier agricole et je me voyais pas non plus passer toute ma carrière à ce stade-là. J'avais envie d'évoluer un petit peu et assez rapidement on a parlé d'une potentielle transmission. Et en repassant une formation ou t'as tout appris sur le tas ? Alors j'ai tout appris sur le terrain pendant 5 ans et j'ai dû repasser du coup quand même un diplôme l'année dernière, donc en début 2022. Je suis repassé par le BPREA que j'ai passé en VAE, donc c'est une validation des acquis par expérience. Je suis pas repassé par un statut de formation en physique, quoi. C'est vraiment un dossier à monter en prouvant les compétences qu'on a pu acquérir dans le domaine avec les années d'expérience dans le métier. Et donc j'ai validé ce diplôme-là qui me permet aujourd'hui d'avoir la capacité agricole et de pouvoir m'installer. Et aussi notamment de prétendre aux aides à l'installation jeunes agriculteurs de la Chambre d'agriculture. Quels seraient les atouts
et les qualités que tu mettrais en avant, toi, pour exercer les métiers que vous exercez ici à la pépinière? Je pense déjà c'est un métier de passion, faut être curieux parce que le domaine végétal est immense, hein, donc faut s'intéresser à la plante, aux différentes espèces, aux différents cultivars. Il y a énormément de notions à savoir. Donc ça déjà la curiosité c'est pour moi primordial. Après il faut aussi certaines compétences physiques. Hein. C'est un métier où c'est vrai que quand les gens viennent chez nous au printemps, vous faites un métier merveilleux, tout est beau, tout est fleuri. Faut savoir que l'hiver on travaille aussi et l'été quand il fait 40 degrés c'est la même problématique. Donc faut être aussi un petit peu endurant physiquement, pour pouvoir supporter et le mauvais temps et les fortes chaleurs. Hein. C'est peut-être pas plus facile de supporter les fortes chaleurs non plus. Donc il y a la curiosité, l'endurance et puis être au contact, aimer être au contact de la nature. Forcément, faut avoir un regard un peu toujours être attentif. Des végétaux restent des êtres vivants. Donc notamment en période d'été, surveiller l'arrosage. Faut toujours avoir un petit peu un œil sur les signes que peuvent donner une plante, une maladie, quelque chose comme ça. C'est une vigilance de tous les jours, quoi. Est-ce que tu as un souvenir marquant, justement, pendant peut-être ton premier stage, ou une phrase peut-être marquante qui t'a dit c'est ça que j'ai envie de faire et il y a eu un avant-après? Je pense que c'est vraiment le contact avec l'extérieur, de me retrouver dehors là et puis de me dire maintenant mon métier ça va être le matin de me lever, d'être dehors au contact de la nature. Je suis arrivé en plus fin mars, donc c'était pour le coup la période idéale. Et là je me suis dit chouette quoi, je me lève le matin, il y a les oiseaux, on est dehors, tout va bien quoi. Après il a fallu passer à l'étape de l'été et de l'hiver, mais voilà, quand tout ça mis bout à bout, il y a quand même plus d'avantages que d'inconvénients quoi. Chaque saison aussi a ses spécificités, hein. Une belle journée d'hiver, c'est toujours agréable. Aujourd'hui, on peut pas ignorer les enjeux environnementaux. Comment est-ce que ça a fait évoluer, vous, l'exploitation? Est-ce que c'est des demandes qui sont venues des clients? Est-ce que vous travaillez directement avec la clientèle? Est-ce que c'est venu de l'équipe? Comment ça s'est mis en place petit à petit? Alors c'est les anciens gérants qui avaient commencé la conversion en agriculture biologique sur une partie des productions. Dans l'équipe, tout le monde s'y retrouve, on est tous un petit peu sensibilisés à ça. Donc c'est bien de continuer à perdurer cette idée-là. Et puis aujourd'hui, de toute façon, dans tous les cas, il y a une demande, même le client est sensible, la plupart des clients sont sensibles à ce mode de production plus respectueux de l'environnement. Donc ça va dans le bon sens et ce serait, je pense, dommage de faire marche arrière aujourd'hui. Je me dis, est-ce que le pépinériste, c'est pas un peu un artiste, genre il se sert de la matière, du terroir pour créer du beau qu'on va venir mettre dans notre jardin pour embellir notre quotidien? Est-ce que tu verrais ton métier un peu comme quelque chose d'artistique? Alors moi j'ai pas vraiment la fibre artistique, mais je sais que parmi les collègues, oui clairement, je pensais à Alan là, qui s'occupe de la partie création aménagement. Lui il a vraiment le coup d'œil, il va savoir faire des associations vraiment intéressantes et puis répondre à la demande du client. Là pour le coup il y a vraiment un côté artistique. Et après c'est vrai que même en production il y a un arbre pousse pas tout seul, il y a toute une conduite à tenir, des opérations à faire, on peut lui donner des formes différentes, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites tout au long du cycle de production pour amener la plante un petit peu à la forme qu'on souhaite lui donner. Et ça oui, ça a une petite dimension artistique on va dire. Ouais. Si on parle un petit peu emploi, métier, l'idée aussi de ce podcast, c'est d'amener des candidats, des jeunes, des moins jeunes, des personnes en reconversion, en tout cas à connaître les différents métiers de l'agriculture. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à un candidat demain qui se présente pour vous rejoindre? Est-ce qu'il y a quelque chose de fondamental qu'il doit avoir? Déjà, ce qui est important, je pense que c'est de se tester, de venir faire des stages. La majorité des salariés qui sont employés sur la pépinière sont issus de reconversion. On avait des personnes qui étaient dans des domaines complètement autres, dans la qualité, qui travaillaient dans la grande distribution. Des pépiniéristes, on va dire, de formation pure et dure, sont seulement 2 sur la structure et les 8 autres sont vraiment issus de reconversion. Donc le fait de repasser déjà par une formation, de se tester dans différentes filières, différentes structures pour voir aussi quel type de structure nous convient, je pense que ça c'est important. Il y a pas mal de formations qui sont ouvertes aujourd'hui avec les CFPPA, les centres de formation pour adultes. Et je pense que ça pour nous en tout cas c'est un bon vivier de recrutement et c'est comme ça que se font la majorité de nos recrutements. C'est vraiment intéressant aussi de montrer qu'on peut venir d'univers différents et que c'est pas fermé, en tout cas dans cette filière-là. Tant qu'on est motivé, hein, clairement la motivation fait 90% du boulot pour moi. Après le reste de l'apprentissage, moi on m'a donné ma chance, hein. Je n'étais pas issu de ce milieu, on m'a laissé découvrir, on m'a appris et donc il n'y a pas de raison qu'on n'en fasse pas autant. Demain, en entretien d'embauche face à un candidat, qu'est-ce que toi tu vas regarder? Quels vont être vraiment les critères les plus importants? Comme je disais, peut-être vraiment la curiosité et l'envie d'apprendre.
et puis l'endurance face au travail, hein, parce que c'est vrai que c'est un métier qui reste physique, et puis aussi l'envie de communiquer, parce que même s'il y a des équipes qui sont plutôt dédiées à la production, on est toujours amené à être au contact client, donc faut avoir quand même une certaine relation client coûte que coûte entre guillemets. On reste une petite structure où chacun à un moment de la journée peut se retrouver avec un client, et faut savoir discuter avec lui, comprendre ses attentes, ça c'est important aussi. Donc je pense que oui, rigueur, relation client et puis curiosité professionnelle, je pense que c'est trois critères principaux pour moi. Tu disais tout à l'heure, quand on a fait la visite, que c'était 30% de vos ventes de rosiers qui se faisaient aujourd'hui en ligne via le site internet, c'est ça? Donc du coup, j'imagine que ça fait aussi évoluer le métier, de devoir être présent sur les réseaux, de devoir être présent en ligne, de comment est-ce que finalement j'expédie mes plantes aussi. Est-ce que ça a fait, en tout cas, changer ton regard sur le métier, et ça donne des idées pour d'autres Oui, bien sûr, parce que c'est pas forcément une image de l'agriculture qu'on connaît. Aujourd'hui, malgré tout, l'agriculture est très connectée. Donc on a ce site internet qui commence à marcher plutôt bien, et c'est vrai qu'il y a encore un gros travail à faire sur les réseaux sociaux. On maîtrise pas encore forcément tous ces aspects-là, mais il y a matière à faire, quoi. Et il va falloir, je pense, s'y pencher pour capter aussi un autre public. La personne lambda qui va venir chez nous est plutôt une personne qui a déjà une maison, qui est déjà installée, peut-être entre 50 et 70 ans. Et il y a aussi toute une génération là qui arrive, qu'il va falloir capter. On sait qu'aujourd'hui les moyens pour les capter, c'est principalement les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a une blague de pépinériste? On en raconte tellement toute la journée qu'il va en sortir une. Quelle est ta blague préférée alors? Ma blague préférée? J'en ai plein les bottes, ouais. Oui, faut aimer en avoir plein les bottes pour le coup, oui. C'est sûr que la terre est amoureuse, comme on dit chez nous. Les terres un peu argileuses, faut aimer en avoir plein les bottes. Pourquoi pas? Et il n'y a pas qu'Alexis qui aime en avoir plein les bottes. Geoffrey a 28 ans et en est à sa 2e reconversion. Après avoir raccroché au porte-manteau la blouse de ses études de médecine, il s'apprête à abandonner son costume d'enseignant pour chausser lui aussi les bottes du pépinériste. Et c'est pour apprendre les ficelles du métier et pouvoir plus tard ouvrir sa propre pépinière qu'il est arrivé en stage ici. Bonjour Geoffrey. Bonjour. Geoffrey, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Donc tu es stagiaire ici à la pépinière d'Ima, mais tu as une autre activité professionnelle en parallèle. Est-ce que tu peux un peu nous raconter d'où tu viens et qu'est-ce qui fait que tu te retrouves ici aujourd'hui? Ouais, alors c'est un parcours un peu labyrinthique. J'ai commencé, donc j'ai fait un bac S, ensuite je suis allé en médecine. Je suis resté 4 ans en médecine et après j'ai entamé une reconversion pour devenir prof des écoles. Et donc j'ai passé un master métier de l'enseignement. Voilà. Donc j'ai refait 2 années, dont une année à mi-temps stagiaire dans une école et mon M2 quoi. Et donc là, tu t'es dit, c'est bon, je suis à ma place, c'est quelque chose qui me plaît. C'est un métier qui m'a énormément plu au début. Enfin, dès le début, je me suis rendu compte que j'allais pas pouvoir faire ce métier toute ma vie, pour des raisons assez similaires à l'hôpital en fait. Hein. C'est pareil, on est dans des conditions qui sont assez compliquées. Pour donner un ordre d'idée, c'est assez marrant parce que, moi, je travaillais autant en tant que prof que en tant qu'étudiant en médecine, donc c'était quand même beaucoup de travail. Donc c'est un métier qui m'intéresse beaucoup, mais j'ai senti que j'allais pas pouvoir le faire toute ma vie, et donc j'ai commencé à chercher ma prochaine reconversion. Et ça faisait un moment que j'étais intéressé par l'agriculture. Alors d'abord j'étais intéressé par l'écologie, plutôt au niveau politique en fait, et puis j'étais pas trop intéressé par l'agriculture forcément parce que j'habitais dans un petit appartement à Lyon, donc c'était assez rigolo. Je lisais des livres de permaculture alors que j'avais des plantes d'intérieur qui mouraient chez moi dans mon appartement. Et t'avais un jardin peut-être enfant ou quelque chose, non? J'ai dû jardiner un peu avec mon grand-père quand j'étais petit, mais je ne garde pas des souvenirs particulièrement. D'accord. Donc c'est vraiment par intérêt purement d'actualité que tu t'es versé dedans. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ça m'a beaucoup intéressé. Alors j'ai fait ce que je pouvais dans une grande ville. Donc on a fait avec ma compagne, on était dans une association de compostage. Et après, il y a eu le confinement. Et le confinement, je l'ai passé chez ma mère. Et ma mère, elle a un grand jardin. Et du coup, tout de suite, je me suis dit que j'allais mettre en pratique. J'ai commandé des graines chez Cocopelli et j'ai semé un peu de partout dans le jardin pour essayer de commencer à faire du potager. Donc là, on était déjà dans cette idée-là tu lis des livres de permaculture, tu t'es dit je vais peut-être en faire quelque chose pour ma reconversion, et donc trop bien, j'ai un terrain de jeu et tu t'exerces. Donc vraiment là, on est complètement de façon autodidacte, toujours jusqu'à alors cette après, période-là. J'avais des bouquins, je regardais des vidéos, il y avait pour ceux qui connaissent le potager d'Olivier, permaculture agroécologie, enfin des vidéos que je regardais, bref,
sur le potager. Et puis j'avais pas mal de livres. J'ai lu Elliot Coleman sur le maraîchage, et puis La ferme du Bec et Loin, qui est assez connue, ils ont écrit un livre sur la permaculture. Et donc là, tu es en stage, donc c'est dans cette suite, j'imagine, après l'expérimentation dans le jardin maman, tu t'es dit, faisons quelque chose, professionnalisons en tout cas cette envie-là. Ouais, c'est ça. Alors au début, j'étais parti sur faire plutôt du maraîchage. On a pris un jardin ouvrier avec ma compagne, un jardin familial. Je partais sur du maraîchage et j'étais adhérent à une association qui s'appelle La Graine et le Potager, ils font des trocs de semences paysannes. Et par hasard, j'ai reçu un mail disant qu'ils faisaient une formation sur la greffe des fruitiers. Et du coup, j'y suis allé par hasard et j'ai trouvé ça super. Et je me suis dit que je pourrais être pépiniériste, peut-être. Du coup, depuis combien de temps tu es en stage et est-ce que tu as engagé du coup en parallèle une formation ? Oui. Alors, je suis en stage depuis mi-octobre ici et ça va durer jusqu'à du coup début juin, fin mai, début juin. Et en parallèle, je fais une formation à distance avec un organisme qui s'appelle Naturapole Digital. Et la formation, c'est un brevet professionnel de responsable de production légumière, fruitière, florale et de pépinière. BP, RP, L, 2FP. Est-ce que ce début de stage dans les activités correspond à tes attentes en termes de tâches, en termes de métier ? Est-ce que tu te reconnectes un peu davantage avec tes envies, avec ce que tu as envie de faire ? Oui, complètement. Moi, ce que j'adore là en ce moment, c'est justement le décalage entre les deux, parce que la moitié de la semaine, je suis complètement à l'extérieur à m'occuper des végétaux, et puis après, je vais retrouver mes petits élèves le jeudi, vendredi. Franchement, j'ai trouvé un métier qui me plaît énormément. Alors, tout le côté de la greffe, je trouve ça vachement intéressant, les techniques un peu ancestrales qu'on utilise pour multiplier les arbres, et puis tout le côté un peu collectionneur aussi, parce qu'on a compté avec Alexis tout à l'heure les variétés de pommiers, il y en a 97, c'est ça ? Donc c'est quand même assez exceptionnel, je trouve, d'avoir autant de variétés multipliées, anciennes, qu'il y avait autrefois dans les campagnes françaises. Ton envie, toi, après le stage, c'est donc d'ouvrir ta propre pépinière. Comment tu l'imagines ? Quelle serait ta pépinière idéale ? Alors moi, je suis très intéressé par les fruitiers surtout. Donc j'aimerais faire des fruitiers, j'aimerais que ce soit une toute petite structure, donc peut-être tout seul ou peut-être à deux, je sais pas. Et j'aimerais produire des arbres surtout en sion, donc des arbres de 1 an, parce qu'ils reprennent aussi bien, voire des fois mieux que les autres, et surtout c'est des arbres qui coûtent vraiment peu cher, donc je me dis période d'inflation, etc. C'est aussi intéressant d'avoir des arbres qui coûtent pas très cher, de bonne qualité. Donc ça veut dire que toi tu les élèves pendant 1 an et tu les vends quand ils ont 1 an, c'est ça ? C'est ça, je les multiplie par greffe février-mars, puis je les vends ensuite à l'automne l'année d'après. Est-ce que ça te semble faisable de te lancer à temps plein à l'issue de ton stage pour ouvrir une exploitation dans l'immédiat ? Est-ce qu'il te faut davantage d'expérience ? Est-ce que tu vas devoir continuer à travailler à côté ? Comment est-ce que ça va se faire, ça, concrètement ? Alors, je vais devoir continuer à travailler à côté parce que les arbres, on est sur le temps long, donc ça prend énormément de temps avant d'avoir une production qui peut être vendue. Je sais pas du tout, si je me mets à greffer en février prochain, je sais pas du tout si je vais avoir des arbres qui vont être vendable. Donc oui, je vais continuer à être prof à mi-temps, le temps de faire des expériences, voir si ça fonctionne, voilà. Puis faire quelque chose qui permet de bosser à mi-temps dans la pépinière, et puis après, si ça fonctionne bien, peut-être abandonner le métier d'enseignant, faire ça à plein temps. Là, quand on crée quelque chose de toute pièce comme ça, est-ce qu'il y a des aides ? Comment ça se passe ? Tu commences dans un garage, tu achètes un terrain. Quelles sont un peu les étapes pour lancer son entreprise en partant de rien ? Alors, il y a des aides qui existent. Alexis en a parlé, les aides jeunes agriculteurs, qui, déjà, il faut avoir un diplôme agricole, en fait, parce que tout seul, sans le diplôme, on peut pas faire grand-chose. Ne serait-ce que pour acheter un terrain avec la SAFER, et pour avoir les aides, il faut justifier d'avoir un diplôme. Donc, c'est aussi pour ça que je passe ce diplôme-là. Et ensuite, il faut quand même un sacré paquet de compétences et un petit peu de moyens aussi pour se lancer. Un paquet de compétences. Quelles seraient, toi, les compétences qui seraient les plus importantes, selon toi ? Alexis a parlé de la résistance physique. C'est vrai que c'est quand même assez important. Moi, je m'en rendais pas forcément compte. Je savais que je savais pas à quel point c'était dur. Et du coup, c'est pour ça que je suis venu voir à quel point c'était dur. Et effectivement, c'est dur. Quand on a... je suis pas non plus très vieux, mais quand on a presque 30 ans, qu'on a un petit corps de métier de bureau, c'est vrai que c'est pas forcément évident de venir arracher les arbres à l'automne.
Donc ça c'est important. Et puis il faut quand même des connaissances pour la multiplication des fruitiers, des connaissances en botanique qui sont quand même poussées, quoi. Pour connaître quelle variété on peut greffer sur quelle variété, comment greffer. Donc en botanique, en taille, la taille des fruitiers, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Donc j'ai commencé à acheter des bouquins là-dessus. Qu'est-ce qui t'épanouit le plus, toi, aujourd'hui, dans cette activité ? Ou en tout cas, dans cette projection d'ouvrir ton activité. Parce qu'on comprend bien que c'est vraiment cette envie d'entreprendre aussi qui est là. Alors pour moi, c'est absolument essentiel d'avoir un métier qui a du sens. C'est quelque chose que j'avais à la fois à l'hôpital, que j'ai là en tant que prof et que j'ai aussi dans la pépinière. Simplement ici, il y a des conditions de travail, je trouve, qui sont quand même meilleures. Alors ça peut être la météo peut être effectivement rude, mais on s'adapte aux conditions météo. Et puis moi, dans l'objectif aussi de créer ma pépinière, c'est aussi de pouvoir être mon propre patron, choisir mes horaires, faire un peu ce que j'ai envie de faire, quoi. Est-ce que tu as un souvenir marquant, une anecdote que tu as envie de nous partager, peut-être, où tu te dis « Ah oui, en fait, le métier, c'est ça !» Tu sais, quand on arrive comme ça, quelque chose qui t'a marqué. Alors, mon premier jour était assez particulier parce que je suis arrivé au début des commandes de rosiers. Donc, le premier jour, on allait arracher énormément de rosiers, peut-être 1000 ou 2000, sous la pluie. Oui, pour un premier jour, c'était sympa. Je suis rentré avec des épines de rosier un peu partout dans les doigts et je me suis dit ah oui, quand même c'est un métier où tu t'y laisses un peu ta peau quand même à des moments. Quelles sont tes différentes tâches toi aujourd'hui là pendant ton stage ? Alors donc je suis en stage avec l'équipe de production. Donc on s'occupe de toute la production des arbres fruitiers, aussi un peu des rosiers. Donc à l'automne on a l'arrachage. Ensuite, on fait des plantations de vergers. On fait aussi la multiplication des arbres, donc du greffage, la préparation du sol, la plantation des arbres greffés, et puis après le soin des arbres, donc l'irrigation, le tutorage, jusqu'à l'arrachage suivant, les bourgeonnages. Ouais. Il y a un processus long aussi où vous vivez avec les saisons. On voit l'évolution du vivant avec lequel vous travaillez. Et j'imagine que c'est quelque chose qui est aussi beau dans le métier. Oui, complètement. Ouais, c'est ce qu'il y a de plus intéressant, je trouve, parce que quand je suis arrivé à l'automne et qu'on arrachait les arbres que Alexis et ses collègues avaient multiplié l'année d'avant, je me rendais pas forcément compte, mais c'est vrai que là c'est assez intéressant d'avoir pu participer à la greffe. Là, on va les planter. Je regrette presque de pas être là à l'automne prochain pour arracher les arbres qu'on a multipliés ensemble, quoi. Et c'est vrai qu'on parlait un petit peu d'équipe tout à l'heure avec Alexis. J'imagine que c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire seul. Est-ce que c'est une façon de travailler en équipe différente que tu as découvert en travaillant en pépinière, en tout cas avec cette première expérience ? Ce que je trouve intéressant avec le travail en équipe en pépinière, c'est que on s'adapte aux envies et aux possibilités de chacun. C'est vrai que en fonction des problèmes de dos de l'un ou de l'autre, etc., on va pouvoir peut-être alléger certaines tâches ou, comme Alexis disait, ceux qui ont un certain attrait pour telle ou telle plante vont pouvoir plutôt s'occuper de cela et du coup ça permet d'être au plus proche de ses envies, de ses besoins. Donc c'est intéressant. Merci beaucoup Geoffrey. Merci à toi. Merci à Geoffrey et Alexis pour leurs témoignages inspirants. Leur parcours atypique montre à quel point l'agriculture est ouverte et que chacun peut y trouver sa place, quelles que soient ses expériences et son vécu. Oser l'agriculture, c'est choisir entre des filières et des métiers variés où chacun peut trouver botte à son pied. Oser l'agriculture, c'est découvrir un milieu où la motivation et l'envie peuvent dépasser les diplômes et les CV. Oser l'agriculture, c'est s'engager dans une branche d'avenir pour produire du bon, du beau et de l'utile. Les paysages sur ton trajet ont besoin de jeunes pousses comme toi. Ose l'agriculture, le podcast qui cultive ton avenir, t'a été proposé par l'ANEFA, l'Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture. Pour découvrir tous les métiers agricoles, trouver une formation et connaître les offres d'emploi dans ta région, tu n'as qu'une adresse à retenir, www.anefa.org. Ose l'agriculture.